Avec le Highway, Wiko propose le premier smartphone qui embarque le processeur octo-cœur de Mediatek, un processeur ultra puissant. Le premier point fort de ce smartphone, je pense que c'est son design. Voilà, parce qu'avec ce design, Wiko rompt un peu avec ses traditionnels smartphones. C'est-à-dire qu'on a ici une façade en verre à l'avant et à l'arrière, et on a un assez joli cadre métallique en aluminium brossé qui rappelle un petit peu l'iPhone. Ce smartphone au format 5 pouces en fait a un écran qui n'est pas le plus lumineux ni le plus contrasté du marché, mais il offre une belle qualité d'affichage, plus particulièrement parce que en fait, il est de définition Full HD. Particularité de ce Highway, il est équipé d'un capteur photo 16 mégapixels au dos, mais également d'un capteur 8 mégapixels en façade. Donc l'idéal pour réussir ces selfies, d'autant que la qualité photo-vidéo est plutôt bonne. Ce smartphone est très puissant avec son processeur octo-cœur qui en plus est secondé par une puce graphique de dernière génération. Donc on fera tourner à peu près toutes les applications sur ce smartphone, y compris les jeux à effet 3D. La contrepartie de cette puissance, c'est que la batterie de 2400 mAh, ce qui n'est pas si mal quand même, est mise à rude épreuve. C'est-à-dire que, écran éteint, on a 13 heures en appel, ce qui est à peu près satisfaisant. En revanche, en surf 3G, on tombe à 6 heures. Et en lecture vidéo, c'est la cata, on est à 4 heures. Autre lacune de ce Highway, ça concerne l'équipement de base. On n'a pas de compatibilité 4G, ni même de 3G dual carrier. On est sur du 3G à 21 mégabits seconde. D'autre part, la mémoire de 16 Go n'est pas extensible et la batterie n'est pas amovible. Alors pour 350 €, le Wiko Highway avait beaucoup d'atouts pour convaincre. Et plus particulièrement son design assez sophistiqué, mais dommage, l'autonomie assez faiblarde vient tout gâcher.